Bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo de tirage à 3 choix dans mon nouveau petit environnement sobre. Pour l'instant, je vous mettrai de la déco bientôt. On va faire ça tout simple avec une petite carte. Alors je les mélange vite fait. Et puis j'ai pas encore trop de méthode pour les vidéos. Mais on va faire ça sans prise de tête parce qu'il faut bien démarrer. Voilà, j'ai tiré vos cartes. Donc je vais vous inviter à choisir entre, si j'arrive à les attraper et que je ne les mélange pas, parce que hop, 3 petites cartes de Camino, je ne sais pas si vous connaissez. Que je vais vous montrer face cachée pour le choix, et on les regardera après. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse le temps de choisir. Je vous invite à choisir une problématique ou un sujet sur lequel vous voulez l'avis des cartes, parce que si on reste très dans le général, la réponse va être générale aussi, et ça, bref, vous faites comme vous voulez, hein. Évidemment, si vous préférez voir les cartes et puis ce qu'elles vous inspirent, c'est une bonne façon aussi. Mais moi j'aime bien poser une question, ou j'aime bien faire les deux en fait, ça dépend des fois. Mais si vous le sentez comme ça, vous pouvez demander qu'est-ce que j'ai à comprendre sur tel sujet, ou comment aborder telle question, qu'est-ce que je peux apprendre de telle situation, ou comment je peux envisager telle situation pour qu'elle se passe au mieux. Enfin, voilà, vous voyez ce qui vous inspire, et puis on va voir ce qui ressort dans le tirage. J'ai mis un petit peu de lumière parce que ça commence à s'assombrir, mais c'est pas probant. Mais bon, ça fera l'affaire. Alors c'est parti. Vous qui avez fait le premier choix, pour parler de votre difficulté, on a eu ces deux cartes. Le 2 de denier et la lune. Donc on sent une grande dualité, je dirais un conflit entre deux parts de vous, dans lequel vous êtes empêtré. Et vous pourriez avoir une hésitation, soit une hésitation, soit vraiment vous ressentez un conflit intérieur, peut-être une tristesse que vous ne vous expliquez pas forcément, et que vous avez du mal à dépasser, quelque chose qui vous est difficile. Et j'ai l'impression que, alors, la difficulté, c'est vraiment cette espèce de conflit entre deux parts de vous. Et en conseil, il y a encore cette tristesse qui ressort. Et c'est comme si vous étiez en train de faire une prise de conscience qui est importante, qu'il est important que vous fassiez, mais qui est difficile à assumer. Là, ici,
les cartes vous invitent à demander de l'aide à plus grand. Mais je dirais à plus grand... alors ça peut être de l'aide à des personnes, si vous avez l'impression que des personnes pourraient vous aider dans ce cheminement. Mais ici, je le ressens plutôt comme demander de l'aide à l'univers, à la vie, à vos guides, à ce qui vous parle. Et notamment ici, on a cet ours qu'on ressent vraiment comme un esprit allié, une grande source de soutien. Et donc l'esprit de l'ours, il véhicule l'idée d'une solitude. C'est pour ça que j'ai plus l'impression qu'il s'agit de demander de l'aide à une intelligence plus vaste, à une sagesse plus vaste, plutôt qu'à des personnes. Mais voyez vraiment ce qui vous parle. Mais l'ours nous parle de solitude et d'introspection. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment une part de cette femme qui la réconforte. On dirait qu'il lui fait un massage du dos. C'est comme si elle avait fait appel au grand en soi, à la puissance en elle-même, et pour venir la soutenir. Le Camino, la petite carte que vous avez choisie, disait aller à la rencontre. Et moi, ce dont ça me parle, c'est d'aller à la rencontre de ce qui souffre en vous pour pouvoir le dépasser. Mais avant de vouloir le dépasser, c'est vraiment plonger dedans, plonger dans cette ombre en fait qui est en vous. Vous verrez ce que ça concerne pour vous comme sujet ou comme par rapport à la question que vous avez posée, ou alors ce que ça vous évoque spontanément. Mais plongez dans l'ombre, parce que si on essaie de la dépasser sans aller la rencontrer complètement, elle nous rattrape après. Donc là, c'est vraiment aller à la rencontre de cette douleur, quelle qu'elle soit, de cette souffrance, de cette ombre, de ce conflit, de ce qui se passe en vous. Et laisser parler les différentes parts de soi. Et ça demande beaucoup de courage. Ça peut être difficile et ça peut être douloureux selon ce que... Voilà, comme ça, apparemment, on voit quand même qu'il y a de la... C'est pas serein, quoi. Il y a de la souffrance. Mais vous avez cette force en vous. Ou à trouver auprès de vos guides, auprès de ceux qui vous parlent, pour aller rencontrer ça en douceur, en vous laissant le temps, parce que c'est pas non plus justement y aller par la force. C'est y aller en respectant vraiment toutes les parts de soi, et notamment celles qui sont en souffrance. Et le cavalier d'épée nous parle de dépasser le domaine de la pensée et du mental. Et puis là, il est très conquérant, et d'accepter d'aller dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus qui prend le temps, là, qui est plein de fourrure et qui accueille, qui a de l'espace pour accueillir toute cette souffrance qui a besoin d'écoute.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas sûr d'être assez fort pour aller rencontrer ça. Et là, on vous dit si, que vous avez cette ressource en vous. J'ai demandé quelques informations supplémentaires et là, ce que je ressens dans ces cartes-là et puis dans le reste du tirage, c'est que c'est trop tôt pour aller au combat. C'est pas l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui parce que vous êtes comme blessé et vous avez besoin de beaucoup de douceur. Et la vie vous a peut-être pas apporté cette douceur, donc on vous invite à vous apporter toute la douceur, tout l'amour, tout le soutien dont vous avez besoin. Et vous pouvez faire appel à ça en vous-même. Vous avez encore une fois cette ressource en vous. Et là, l'idée c'est vraiment de laisser reposer les choses et de prendre soin de ceux qui souffrent pour pouvoir ensuite le dépasser, mais ça se fera naturellement. Voilà ce qui est ressorti de votre tirage. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller en voir un autre. C'est que c'était peut-être pas le choix qui vous convenait, ou sinon laissez mûrir. Et puis je vous retrouve une prochaine fois. Merci à vous pour votre écoute. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, pour ce qui nous parle de votre difficulté, nous avons eu ces 2 cartes. Le 5 de coupe et le cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'ancien que vous êtes en train de laisser partir. Et il est possible que vous ayez une difficulté à tourner la page. On sent de la nostalgie, peut-être des regrets, une grande envie en tout cas de dépasser cette tristesse, cette lourdeur ou cette chose qui vous encombre. On sent que c'est le moment, vous avez besoin de dépasser ça. Mais il est possible que votre envie se passe au niveau mental et que ça n'atteigne pas vraiment le seuil de l'émotionnel et du corporel, ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment vous en libérer. Vous verrez si ça vous parle. En conseil, on vous parle d'un besoin à retrouver un équilibre, justement, je dirais tête, cœur, corps, à être moins dans une volonté mentale de dépasser les choses et à ce que ce soit mieux réparti dans les différentes dimensions de votre être. Et pour cela, le 3 de coupe nous parle vraiment de célébrer les petites choses, je dirais les petites choses du quotidien, profiter du quotidien. J'allais dire vive l'instant présent, mais c'est une expression un peu galvaudée, mais ça nous parle juste de simplicité. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte du Camino que vous avez choisie, elle nous parle de réaliser une chose simple. Je vois pas très bien. Ouais. Réaliser une chose simple. Et du coup, ce
que j'ai l'impression qu'on vous propose, c'est de ne pas chercher trop loin cette chose que vous voulez arriver à dépasser ou à accomplir en laissant derrière ce qui ne vous convient plus. Quand on cherche trop loin, c'est le mental qui cherche. Et là, on vous invite à descendre dans le corps et à remettre de l'importance, à remettre votre attention sur la simplicité, sur les petites choses, sur ce qui semble insignifiant, mais qui ne l'est pas. Il est possible que la vie quotidienne vous semble un peu austère, que vous ne soyez pas très intéressé par ce qui se passe, que ça vous semble pas assez, et que vous soyez en recherche de quelque chose de peut-être de transcendant ou de quelque chose de plus grand qui vaille la peine. Là, on vous invite à... Le conseil tout simple, alors réaliser une chose simple, donc revenir à la simplicité, ne pas chercher trop loin, et je dirais peut-être sortez, prenez l'air, parce que en remettant du mouvement, parfois simplement marcher, si vous pouvez juste marcher dans la nature ou pas, ça peut être en ville. Remettre du mouvement parfois suffit à faire décrocher le mental et à vous faire voir les choses d'une nouvelle manière. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ça, mais parfois vraiment c'est impressionnant. On remet le corps en mouvement et en quelques minutes parfois la vision change et on a une perspective complètement différente d'une situation qui bloquait éventuellement. Donc sortez si vous pouvez, bien sûr. Respirez, réinvestissez le corps. Parce que là, vous êtes à un stade un peu bloqué, j'ai l'impression, dans une recherche qui se fait trop au niveau de la tête. C'est ce qui semble ressortir de votre tirage. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelques clés. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors pour vous, nous avons en problématique le page de coupe, le valet de coupe et l'as de bâton. Votre tirage m'a posé quelques difficultés d'interprétation. Et vous verrez si ce qui en est ressorti finalement vous parle ou non. Sinon, n'hésitez pas, bien sûr, à changer de choix. Dans ces cartes, mais aussi dans le reste du tirage, j'ai l'impression qu'il est un peu question d'immaturité. Et il se pourrait que vous ayez une certaine dualité entre un genre de timidité ou une hésitation à y aller vers je sais pas quoi, quelque chose à laquelle vous aspirez, et au contraire une certaine brutalité dans le sens où peut-être que vous manquez de confiance et que par moments, comme ça n'avance pas et vous voulez absolument que ça avance, vous y allez mais de façon un peu désordonnée, en réaction. En tout cas, on sent une grande volonté d'avancer et une très grande volonté d'indépendance aussi,
d'autonomie. Donc c'est super important, l'autonomie. Mais là, dans le tirage, on la ressent un petit peu en excès. Et comme quelque chose plutôt qui vous entrave un peu. En conseil, vous avez le valet d'épée et le jugement. Donc moi, mon impression, c'est que c'est vraiment le jugement, votre ressource, dans le sens où le valet d'épée, comme plusieurs cartes dans votre tirage, me parlerait plutôt d'une espèce d'indépendance, mais qui ne serait pas forcément bénéfique. Une volonté d'indépendance qui ne vous serait pas forcément bénéfique dans la problématique que vous avez choisie ou dans le sujet qui vous parle à propos de ce tirage. J'ai l'impression que il vous tient à cœur de vous débrouiller tout seul. Vous avez peut-être une méfiance vis-à-vis des autres ou vis-à-vis du monde, et qu'aujourd'hui ça vous bloque plutôt qu'autre chose en fait, cette volonté de faire tout seul, cette très grande indépendance en excès. J'ai l'impression qu'elle vous bloque et que à travers ce tirage, on vous invite à un changement important à faire, important et profond en fait. C'est vous qui saurez à quel niveau, si ça vous parle. Il se peut que vous ayez une habitude, que vous cultiviez une habitude qui vous nuit, et qu'au fond de vous, vous sachiez que ça vous nuit, mais que c'est un schéma, donc ça se répète un peu de soi-même par habitude. On vous invite à laisser derrière de vieux schémas qui ne vous servent plus et qui même vous entravent aujourd'hui. Et donc, c'est le moment de vous montrer la petite carte de Camino que vous avez choisie, qui nous parle de amorcer un changement. Peut-être que il s'agit peut-être... Alors bon, je vous montre ces cartes-là. Il y a celle-là qui a sauté très brutalement, qui est donc un 9 de carreau, mais que moi j'associe au 9 de denier, parce que je fais le transfert avec le tarot, qui me parle un peu plus. Et puis, ces deux cartes-là, qui nous invitent vraiment, j'ai l'impression, à laisser derrière vraiment un fonctionnement qui vous dessert aujourd'hui, que vous prenez peut-être pour une ressource, et qui a peut-être été une ressource, qui l'est peut-être dans certaines circonstances, mais là, dans le sujet dont vous parle ce tirage, c'est vous qui saurez ce que c'est. C'est quelque chose qui vous dessert. Alors, est-ce que c'est le fait d'être peut-être l'idée d'être moins intransigeant peut-être concernant votre autonomie? Est-ce que c'est accepter de demander de l'aide? Moi, j'ai l'impression que c'est aussi, surtout peut-être, retrouver confiance dans les autres, dans la vie, et vous assouplir en fait avec vous-même sur le fait que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. En tout cas, on vous demande un renouveau, le fait de, alors peut-être renoncer à une certaine fierté ou une dureté peut-être envers vous-même, qui vous empêche de bénéficier
à la fois d'une aide, alors peut-être d'une aide des autres ou peut-être d'une aide de l'univers, de la vie, enfin de ce qui vous parle, mais qui vous empêche aussi surtout de vivre votre plein potentiel en fait, parce que là, le jugement, qui est vraiment la carte ressource pour moi dans ce tirage, c'est une carte très très puissante qui nous parle de votre mission, de votre vocation, de quelque chose qui dépasse de beaucoup l'humain et l'ego, et qui est là pour vous en fait, qui vous attend en fait. C'est cette flamme, c'est comme si c'était votre flamme, tout ça. C'est votre flamme intérieure qui est devenue un incendie qui vous attend en fait, qui n'attend plus que vous. Et vous, c'est comme si vous restiez un petit peu dans une volonté de maîtrise, une volonté de contrôle qui vous empêche d'accéder à cette vraie puissance qui est pourtant en vous et qui demande vraiment à s'exprimer aujourd'hui. Peut-être quand vous faites un choix, demandez-vous qui fait ce choix en moi, qui décide, et que dit la part de vous qui décide ça à ce moment-là, pourquoi elle fait ce choix. Et demandez-vous peut-être, imaginez cette femme, ou en tout cas cette flamme plutôt, disons, votre flamme intérieure, votre incendie intérieur. Demandez-vous ce que lui, il choisit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il choisirait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire à ce moment-là? Vous pouvez imaginer une petite flamme de bougie qui, à un moment donné, en vous, elle brûle, elle est quand même là, mais elle veut faire ce choix-là parce qu'elle voit ce truc-là qu'elle veut. À ce moment-là, demandez-vous si derrière cette petite flamme, il y a un incendie, l'incendie de votre vraie puissance. Qu'est-ce que lui, qui n'a pas peur de s'éteindre, c'est parce qu'on souffle dessus qu'il va s'éteindre, quoi. Qu'est-ce que lui, il choisirait de faire et pourquoi? Quel est son élan? Quel est son discours? Voilà ce qui est ressorti de votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé et apporté quelques éléments. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.